Mon nom c'est Geronimo Inautique, originaire du Grand Nord, d'une communauté qui s'appelle Iqaluit, au Nunavut. Et je suis d'origine inuit et canadienne-française. Je suis musicien électronique, je fais de l'art, d'installation aussi avec des vidéos. Le gros de mon travail artistique, c'est de faire de la musique électronique, mais en prenant mes traditions. J'ai jamais, moi, étudié pour être musicien. Ce que je fais, ça vient d'un passe-temps, ça vient de mes points de repère. Moi, mes points de repère que j'ai eus, c'est le territoire, les chansons que j'ai appris ça a juste donné un sens à la langue. J'ai appris l'Inuktitut, c'est ma langue maternelle. D'entendre ça, de vivre où on vivait proche de la nature, il y avait de la chasse, il y avait de la pêche, on cueillait. Ce que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, c'était lire des histoires fantastiques. Puis ce plaisir-là de lire, de se donner des mondes imaginaires où on peut se créer des histoires, des personnages, des situations. J'ai toujours apprécié ça. Puis aussi, mon père est artiste, j'avais des synthétiseurs chez moi. Puis étant un jeune adolescent, avec rien d'autre à faire, c'était avant l'Internet. Puis j'avais ça devant moi, chez la maison de mon père, ce qu'on appelle un drum machine en anglais, une machine à tambour électronique. Mon père, il me voyait aller, il m'encourageait à faire de la musique. Puis tout ce que je voulais, dans le fond, c'était d'avoir un échantillonneur à l'époque. C'était un sampler, on dit. La production de musique électronique, ça permet de faire comme une sculpture sonore. Puis ce que je fais, j'aime ça prendre le temps de placer un son, de voir ce que je peux faire à ce son-là, de le couper, de l'étirer, de le mettre à l'envers, de passer au travers un écho, de le ralentir. Tu peux prendre un son, là, puis tu peux faire tellement d'affaires avec maintenant. Ce que je cherche toujours, c'est des sons qui peuvent nous mettre dans un sentiment de contemplation. Par exemple, je peux vous faire jouer un son. C'est un son d'un chant de gorge tibétain, qui est un son assez particulier, tu sais. Puis je le passe au travers un écho, puis un fil. Tu sais, je peux commencer là à ajouter des sons d'oiseaux. C'est très très subtil. Mais si je suis capable d'amener un petit élément naturel, un petit oiseau qui passe, un petit ruisseau, puis c'est juste un petit son subtil qui va ajouter à toutes les autres affaires synthétiques que je peux avoir. Je trouve que ça nous met dans une place intéressante. En tout cas, du moins moi, quand je le fais, c'est de me mettre dans une place sonore intéressante où les sons qu'on entend, ça nous rappelle la réalité, mais c'est comme un univers où on peut prendre cette réalité-là puis l'exploser, passer au travers des fils. Une chanson que j'ai faite, j'ai joué tous les instruments percussifs dans cette composition-là, puis je les ai mis dans des boucles, puis je fais des couches. Ce qu'on va entendre, c'est... j'ai pris des scènes, des assiettes, des Legos, je tape des mains, je fais tout ce que je peux pour faire des sons percussifs, je joue des clochettes, je joue de petits claviers, synthétiseurs, mais j'ai fait beaucoup de couches comme ça, percussives. Puis les boucles, ils sont pas toujours à la même répétition. Il y en a qui vont répéter à chaque 16 bars, il y en a qui vont répéter à chaque 24. Fait qu'il y a un petit décalement. Même si ça se répète, là, c'est pas toujours à la même place que chaque son se répète.
j'entends ça, on se dit pas nécessairement c'est de la musique techno, mais c'est de la musique très techno. Parce que c'est fait dans un logiciel de musique électronique. Puis, par contre, c'est tous des sons organiques. Puis, quand tu fais de la musique électronique, tu n'es pas tenu à faire un son électronique. Tu peux aller chercher des sons naturels. Puis de là, faire des constructions avec ça. Puis ce qu'on entend là, ben, c'est... J'ai commencé juste avec une base rythmique. Disons, j'ai enregistré ça, je l'ai joué en boucle, là je repasse par-dessus avec un autre son. J'ai pris n'importe quel instrument percussif que je pouvais trouver autour de moi. Puis je le joue, puis là, je le rajoute. Puis au fur et à mesure, ben, ça s'est construit une richesse rythmique. Puis là, ça me permet de commencer à jouer un petit peu plus sur les mélodies. J'ai une petite clochette, là, un jeu d'enfant, une clochette d'enfant. Je le joue par-dessus. Ça, c'est plus comme mon expression personnelle sentimentale. J'étais dans un endroit spécial où j'étais pas comment dire, mais en réflexion sur la vie, puis sur des bonnes valeurs. Puis je pense que ça vient de là, un peu, cette musique-là. Mais il y a d'autres musiques que je fais où ça va être un peu plus techno. T'sais, à la base, ça c'est des contrôleurs, puis il faut que j'assigne des sons à chaque. Un exemple de composition où je vais prendre un chant de gorge, mais je vais faire de la musique électro, je dirais dubstep un peu alentour, là, mais... On entend un chant de gorge, des échantillons comme de rappeur un peu, puis il y a des sons de guitare, des synthétiseurs. Comme je dis, il y a plusieurs épaisseurs à ça. Des sons, des effets. Puis à n'importe quel moment, j'ai tout ça devant moi. Puis je peux décider de manipuler le paramètre que je veux. Les personnes qui m'influencent dans ce que je fais, ben, c'est des personnes avec qui je travaille. Disons, je peux travailler avec des chanteuses de gorge. Ça m'inspire beaucoup parce que c'est des personnes qui sont de ma communauté, puis qui veulent que je prenne des traditions propres à ma communauté, puis que je les réinterprète dans un nouveau contexte. J'ai quand même une responsabilité culturelle, communautaire. Ben, c'est pas juste pour moi que je fais ça, c'est pour nous toutes, puis nous tous. Puis si j'ai du succès, moi, à faire ce que je fais, ça va nous aider tout le monde parce que ça met de la culture dans notre vie. L'art, ça me permet d'avoir un dialogue avec nos idéaux. Tout ce qu'on fait, c'est en fonction d'une idée, d'une grande idée qu'on a, ou une petite idée. C'est ça nos idéaux. Puis l'art, c'est un moyen de dire, de peut-être les définir. J'ai jamais voulu être artiste, de dire je vais devenir un DJ populaire. Là. J'aime pas, je suis toujours gêné quand je suis devant le monde. Puis je veux me donner quand même. Je veux être capable de faire une bonne présentation de moi-même, mais je suis toujours intimidé. Puis j'aime pas ça me mettre à la première scène devant tout le monde. Je suis plutôt un gars subtil qui est sur le côté. Puis si tu prends le temps
d'écouter un peu. Peut-être tu peux voir que je suis là, mais je veux pas me... t'sais. Je pense que l'art, la culture a certainement une place dans les écoles, parce que c'est très important d'avoir des opportunités pour qu'on puisse s'exprimer, puis jouer de la musique ensemble. La musique, c'est comme un langage intuitif, là. Il y a des affaires qu'on peut jouer dans une mélodie, qu'on peut dire, que c'est... On peut pas dire avec des mots, ça communique des sentiments. Ben, l'art et la création, c'est propre à tout le monde. Tous les enfants, ils naissent artistes. Pas tout le monde non plus qui peut faire un métier d'artiste. On a besoin de toutes sortes de personnes dans une société. Les adultes, ils doivent le monde aux enfants. Quand les adultes sont pas là, c'est les enfants qui vont prendre la place. Quand on sera plus là, c'est les enfants, ils vont être les prochains adultes. Puis on est juste... Nous autres, les adultes, on est là en tant qu'anciens enfants. On a passé par là.